Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les titres: la messe d'installation du révérend père Hugues Dimitri Assamoah, curé nouvellement nommé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a eu lieu le dimanche 15 octobre 2023. La cérémonie a été présidée par Monseigneur René Abo, vicaire épiscopal chargé du clergé et rehaussé de la présence de nos seigneurs Joachim Ouedraogo, archevêque de Koudougou au Burkina Faso, et Arthur Kola, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique de Côte d'Ivoire. Détail dans un instant. Le jeudi 12 octobre s'est tenue la messe de rentrée pastorale du diocèse d'Abengourou à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce fut l'occasion de présenter le thème de l'année pastorale 2023-2024, année synodale pour l'Église universelle et jubilaire pour l'Église particulière d'Abengourou qui célèbre ses 60 ans d'existence. La messe d'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, le révérend père Hugues Dimitri Assamoah, s'est déroulée le dimanche 15 octobre dernier. Au cours de l'office, le nouveau curé a renouvelé sa promesse de fidélité et sa foi en l'Église catholique avant de recevoir des mains de Monseigneur René Abo, vicaire épiscopal chargé du clergé, les clés de la paroisse en signe de nouveau berger qui conduira le troupeau à bon port. Reporter d'image Serge Lébé, commentaire Morel Poti. Au lendemain de la nouvelle année pastorale qui débutait pour l'archidiocèse d'Abidjan, le samedi 14 octobre avec pour thème « Pour une église synodale, soyons tous responsables ». Le révérend père Hugues Dimitri Assamoah a été officiellement installé comme nouveau curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. La messe d'inauguration du ministère pastoral de l'ex-curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie a été présidée dimanche 15 octobre par le vicaire épiscopal chargé du clergé, Monseigneur René Abo, et concélébré par des prêtres. En présence de l'évêque de Koudougou au Burkina Faso, Monseigneur Joachim Ouedraogo, et de nombreuses personnalités, Monsieur Fidèle Okou, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a situé l'événement et souhaité la bienvenue à toute l'assemblée. Son intervention a été suivie de la lecture des textes liturgiques du jour. Ensuite, de celle de l'homélie prononcée par Monseigneur René Abo. La mission de curé comprend la triple fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Cher Père Hugues Dimitri Assamoah, tu totalises 23 ans de sacerdoce. Tu as fait de brillantes études de théologie morale et spirituelle en Espagne. Tu n'es pas à ta première nomination à la tête d'une paroisse. Tu es le curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Monga. Ce n'est pas rien. Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean de Cocody, que le Seigneur vous aide à travailler avec le curé et ses vicaires pour faire exister ici l'église synodale, où l'indifférence est tuée, où tous vous êtes engagés dans la mission. Après l'homélie, le représentant du cardinal Jean-Pierre Coutois a procédé à l'installation du curé selon le rituel suivant. Présentation du nouveau curé à l'Assemblée, lecture de la lettre de nomination, serment de fidélité, invocation à l'Esprit Saint, profession de foi. Le délégué de l'archevêque d'Abidjan remet la clé de la paroisse. Félicitations, salutations des délégués des groupes, mouvements et associations, signes d'accueil et d'acceptation. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance fraternelle, priante et joyeuse. À la fin de cette cérémonie qui a eu lieu en ce mois d'émission, le nouveau curé a adressé ses remerciements au clergé et à tous les fidèles rassemblés. Le peu de temps passé ensemble n'a fait que conforter et vérifier ce que j'ai appris de vous. Il est dit que vous êtes les meilleurs paroissiens de l'archidiocèse d'Abidjan. Mais je voudrais qu'ensemble, main dans la main, dans l'esprit du synode, nous devenions de vaillants missionnaires, comme notre saint patron. La communauté paroissiale de Saint-Jean de Cocody accueille son nouveau curé, les bras grandement ouverts, à l'occasion de cette messe d'ouverture canonique de sa nouvelle mission pastorale. Lui-même, il a si bien dit, c'est une continuité. Donc notre attente,
que ce soit et nous amène encore plus de l'avant. Nous sommes très heureux de recevoir notre nouveau curé et nous lui souhaitons un bon mandat avec le Saint-Esprit et que la Vierge Marie l'entoure de son manteau pour que son mandat soit fructueux. Nous l'avons attendu, il est venu, nous sommes dans la joie. Nous allons travailler avec lui et nous sommes à sa disposition. À la suite de son prédécesseur, le révérend père Hippolyta Aïgouri, de nombreux défis seront sans doute relevés par le révérend père Assamoah en se référant à ses 6 années passées sur la paroisse NDI. Je compte axer ma pastorale sur d'abord le plan spirituel. Raviver la foi des fidèles, rapprocher les cœurs à la suite de ce qu'a fait mon frère le père Hippolyte et ensuite apprendre aux fidèles à s'aimer entre eux et surtout par rapport au thème de l'année pastorale à marcher ensemble. Plaise au Seigneur que cette nouvelle mission pastorale soit féconde et que l'église Saint-Jean de Cocody puisse rayonner aussi bien par l'engagement de tous les natifs et fidèles de la dite paroisse. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse pour une marche ecclésiale et jubilaire est le thème de l'année pastorale 2023-2024 du diocèse d'Abengourou lancé le jeudi 12 octobre en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant la messe, les agents pastoraux ont été entretenus au cours de leur retraite par le père Abdoulaye Sissoko, vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Un élément de la cellule de communication du diocèse d'Abengourou commenté par Maria Bissier. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou a abrité jeudi 12 octobre dernier la messe solennelle de rentrée pastorale diocésaine 2023-2024. Présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, elle s'est tenue en présence du presbytérium, des religieux et religieuses, des autorités de la ville et de nombreux fidèles laïcs. Lors de son homélie, en s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, Monseigneur Pierre Kwasi Togba, vicaire épiscopal, chargé de la formation continue du clergé et curé de la paroisse de la Nativité de Jésus de Niablé, a exhorté les fidèles, à l'image de Saint Paul, à suivre toujours la voie du Seigneur, surtout en cette nouvelle année pastorale qui s'annonce radieuse avec en ligne de mire la célébration du jubilé de diamant. Saint Paul nous présente 3 terres, une pierreuse, une bonne et une étouffée par les ronces. Il nous propose de faire la hiérarchie de tout ce que nous avons à faire de façon quotidienne et toute notre vie. Et les grains dont il parle, c'est la parole. Le semeur, ce sont les pasteurs que nous sommes, tout être baptisé, qui sème cette parole à travers ses actes et ses témoignages. Ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, pour nos pasteurs, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la terre qui pose problème, ce n'est pas le fruit qui pose problème, mais c'est la réaction de la terre vis-à-vis de ce fruit. Par la suite, le prélat a encouragé et félicité tous les agents pastoraux et les fidèles. Je remercie encore les uns et les autres, la chorale, la maîtrise, vous maîtrisez bien. Je remercie, vous savez, il a plu un peu, et malgré cette pluie, vous êtes venus nombreux. Donc je l'ai dit, je salue tout le monde. Les autorités sont là, les familles. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le secrétaire général, Adrena, qui est là, l'inspectrice de l'enseignement primaire et préscolaire de l'Indénié. Merci le proviseur du lycée moderne d'Abengourou, les directeurs régionaux, chefs de services publics, parapublics et privés. Je salue les notables de la Cour royale. Ce fut aussi l'occasion pour le prélat de présenter le thème de l'année pastorale 2023-2024, année synodale pour l'Église universelle et jubilaire pour l'Église particulière d'Abengourou, qui célèbre ses 60 ans d'existence. Je déclare ouverte l'année pastorale 2023-2024 avec comme thème que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, pour une marche ecclésiale et jubilaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur
Ecclesia TV.